les 12 points que nous avons, bien-aimés, sont très importants. Il y en a point un qui est le plus fort. Tous les 12 points, c'est à connaître et à maîtriser. Parce que dans les 12 points, il y a les principes et les règles pour empêcher que nos ennemis nous fassent du mal, nous fassent du tort. Alléluia. Empêcher que nos ennemis continuent à permettre que nous puissions être toujours dans la souffrance, à pleurer constamment, jour et nuit. Bien-aimé, tu n'en as pas assez de pleurer et de croiser les bras et de laisser faire. Non, bien-aimé, ce n'est pas de cette nature dans ce ministère. Si tu es dans ce ministère qui est flamme éternelle, tu apprendras à prendre ta vie en charge et à savoir comment mettre fin à toutes ces choses et vivre la plénitude de la parole de Dieu, c'est-à-dire de porter les fruits. Parce que mon Père, qui est le vigneron, lorsqu'il verra le fruit en toi, il t'émondera encore davantage pour que tu portes plus de fruits. Alléluia. Et que ton fruit demeure. Nous allons partir pas à pas. Est-ce que sommes-nous prêts? Alléluia. À connaître, à découvrir ces 12 points, ces 12 éléments percutants pour nous ouvrir dans une dimension de vainqueur. Le Seigneur dit toujours dans le livre d'Apocalypse, à celui qui vaincra, je lui donnerai. Alléluia. Bien-aimé, mais pour vaincre, tu as besoin de connaître, de découvrir les 12 points clés pour neutraliser tes ennemis, tes adversaires. Alléluia. Pour cela, nous allons commencer pas à pas. Avant tout, il existe 3 catégories d'ennemis que nous avions citées au début, à l'introduction de notre enseignement. Les 3 catégories d'ennemis, mais une, la plus redoutable. Il y a 3 catégories d'ennemis. Amen. Bien-aimé, tu dois connaître qu'il existe 3 catégories d'ennemis. Ceux qui sont considérés comme étant, qui ont la forme des esprits, c'est-à-dire ce sont la première catégorie, la catégorie qui sont composées que des créatures célestes. Ça, c'est la première catégorie d'ennemis. Tu vas affronter, tu seras confronté aux créatures célestes qui ne sont pas de ce monde. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie. Sont composées que des créatures célestes. C'est-à-dire le diable et ses démons. Alléluia. Qui dit démon, dit ange déchu. Ce ne sont que des esprits. Tu ne peux les voir parce qu'ils ont la forme de l'air. Bien-aimé, dans cette pièce, s'il n'y avait pas d'air, je ne pourrais pas respirer. Si je respire, c'est qu'il y a de l'air. Mais cet air-là, dans l'atmosphère, existe,
mais je ne peux les toucher. Alléluia. Je ne peux attraper cet air. Pourquoi? Parce que c'est le souffle. Amen. Et la Bible dit, ces créatures célestes, ils ont pour forme, ils ont pour corps le souffle, c'est-à-dire l'air. Amen. Ce sont des créatures invisibles à l'œil nu. Tu ne le peux. En tant que nous, êtres créateurs, êtres vivants, êtres humains, nous ne pouvons le voir. Ils sont invisibles. Alléluia. Parmi ces créatures, nous avons le diable et les démons, c'est-à-dire les esprits impurs. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Oui, bien-aimés, le diable et ses démons, ces anges déchus, ce sont des créatures célestes. Ils sont que des esprits. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les humains, les êtres humains, les hommes, qui ont eux-mêmes choisi de devenir agents du diable. Dans la deuxième catégorie, tu seras confronté aux humains qui eux-mêmes, ils ont choisi volontairement de devenir partenaires du diable, associés du diable et qui travaillent ensemble. Ils ont choisi. Alléluia. Troisième catégorie, nous avons ce qu'on appelle la conscience. La conscience n'est pas une créature. La conscience n'est rien d'autre que un élément de notre esprit, alléluia, qui témoigne au-dedans de nous le bien et le mal. Ce n'est pas non plus un esprit, ce n'est pas non plus un être vivant, ce n'est qu'un élément d'un organe qui vit en nous, qui est l'esprit. Alléluia. Mais qui témoigne au-dedans de nous le bien et le mal. Il ne vous a jamais arrivé que non, lorsque tu as commis quelque chose, tu en es si fier. Parce qu'au-dedans, il y a une voix qui te dit, ça c'est bien. Tu as bien fait. Toi-même, tu te réjouis. Ah oui, je viens de commettre un acte de bravoure. Pourquoi? Parce que tu as donné quelque chose à celui qui avait faim dans le métro, dans le bus, sur ton parcours. Tu as aidé quelqu'un à vivre. Ça, c'est quelque chose qui réjouit. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, tu as reconnu que tu as fait un acte de bien. Alléluia. Mais il y a aussi des moments auxquels tu es frustré, auxquels tu es culpabilisé. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, il y a un sentiment d'avoir commis un mal. Alléluia. Et bien aimé, en nous, ça s'équilibre. Alléluia. Nous avons vu que lorsque la balance du côté du mal est à un niveau élevé, la culpabilité devient grande et là ça fait mal, ça traumatise.
la personne qui vit cette situation. Mais au moins ça témoigne que non, en nous, il y a quelque chose d'inséparable qui vit en nous et qui sera attaché en nous pour toujours. Le jour que nous allons nous en débarrasser, c'est le jour qu'on constatera notre mort. Parce que l'esprit ne sera plus en nous. Parce que la conscience, c'est cet élément de notre esprit. Ça vit en nous et on vivra ça pour toujours jusqu'à ce qu'on nous enterre. Alléluia. Et tu ne peux pas fuir. Tu peux fuir le diable. Tu peux te cacher devant un démon. Alléluia. Tu peux ne pas assister. Comme il y avait un moment, j'avais appelé une sœur de venir s'associer en nous. Il y avait la prière de délivrance. La sœur avait tellement peur. Elle a dit non, je ne pourrais pas être là parce que moi, avec les démons, non, j'aime pas être là. Bien-aimé, tu peux fuir, être éloigné des esprits impurs. Mais tu ne peux pas t'éloigner de ta conscience. Parce que le diable utilise la conscience humaine pour accentuer cette voix auquel qui te met mal à l'aise lorsque tu as posé un acte de mal en toi. Voilà la raison pour laquelle Judas Iscariote, le disciple, le trésorier, pour que Dieu lui confie sa trésorerie, c'est que c'était un disciple que Dieu avait mis sa confiance en lui. Il était mort, pas parce qu'il avait, alléluia, qu'il était le mauvais de tous. Non. Le disciple Pierre était encore plus méchant que Judas Iscariote parce que lui, il avait renié Christ. Alléluia. 3 fois. Je ne le connais pas. Oh, bien-aimé. C'était encore plus coupable que ce que Judas Iscariote avait fait. C'est plus encore méchant. Alléluia. Parce que Judas a simplement trahi. Il a pris sa monnaie. Un point, ça s'arrête là. Mais aller renier, dire que non, je ne le connais pas. Judas, lui, il a reconnu que non, ça c'est le Christ. Mais je vais vous le donner pour que vous puissiez l'arrêter. Judas n'avait pas renié Christ. Mais tandis que ce qu'avait accompli Pierre, c'était encore impardonnable. Mais c'est parce que Pierre avait su reconnaître que la conscience, à un certain moment donné, si tu ne sais pas connaître les 12 éléments, les 12 points pour empêcher que ta conscience vienne nuire à ton existence, bien-aimé, ça peut devenir fatal pour toi. Parce que lorsque la conscience commence à te maltraiter, alléluia, à te malmener sur un point auquel tu as mal fait, bien-aimé, tu ne pourras pas voir le sommeil. Alléluia. Vous imaginez quelqu'un qui vient de commettre l'impudicité. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu vas avoir sommeil lorsque tu vas t'en vouloir. Pourquoi je suis sorti avec telle femme? Pourquoi je suis parti? Je pourrais peut-être, bien-aimé, tu vas te culpabiliser. Et ça va être un enfer pour toi dans les jours qui viennent. Voilà ce qui était arrivé à Judas Iscariote parce qu'il avait négligé la doctrine d'ennemi et surtout, alléluia, négligé, abandonné la connaissance des 12 points stratégiques pour empêcher que nos ennemis continuent à nous nuire. Et entre autres, les 3 catégories. Les créatures célestes, les humains qui ont choisi de servir Dieu et servir le diable
Parmi tant d'autres, nous avons les sorciers, les féticheurs, les satanistes, les devins, les astrologues, alléluia, les diseurs de bonne aventure, bien-aimés, les ngangakisi. Tout cela, les occultistes, font partie de toute cette deuxième catégorie. Et à la troisième catégorie, c'est ta conscience. Lorsqu'il te maltraite sur le péché que tu as commis, bien-aimé, il ne te lâchera pas. Et tu n'as pas, ça c'est la plus vulnérable. Pourquoi? Parce qu'il vit en toi. Où te cacherai-je? Alléluia. Face à ces trois catégories, tu dois avoir une position, une attitude et un regard. Tu ne pourras pas agir de la même façon lorsque tu es devant un esprit impur, un démon. De la même façon, si tu es face à un sorcier. Bien-aimé, c'est deux catégories différentes. Et c'est deux méthodologies différentes. Ce n'est pas en appliquant les mêmes stratégies avec les sorciers de ce que tu appliques face aux démons. Non, bien-aimé. Si tu fais cela, c'est un échec. Tu vas tout droit devant un mur. Alléluia. Et bien-aimé, tu n'auras que tes deux yeux pour pleurer. Beaucoup sont en train de se lamenter. Comment est-ce que nous n'avons pas l'onction pour vaincre nos ennemis? C'est parce que nous ignorons ces choses. Tu ne peux pas traiter ta conscience de la même façon que tu traites les sorciers, les occultistes de ta rue, les satanistes de ce pays auquel tu vis. Alléluia. Tu ne peux pas te comporter de la même façon lorsque tu es face à ta conscience. Il y a une attitude bien définie auquel tu dois adopter, accomplir pour vaincre ce témoignage, ta conscience qu'il te maltraite. Bien-aimé, si tu mélanges le tout, c'est fini pour toi. Alléluia. Bien-aimé, je vais citer que 5 aujourd'hui et il nous restera 7 que nous allons le voir le dimanche prochain. Mais le 5 que je vais citer, bien-aimé, c'est vraiment primordial à connaître au début de toute chose et à maîtriser le plus rapidement possible. Si tu veux empêcher, alléluia, tes ennemis à continuer à te nuire, tu dois te dépêcher à connaître les 5 premiers. Mais si tu veux les neutraliser, alléluia, à le mettre hors, tu dois connaître les 7 autres. Nous allons le voir le dimanche prochain.